C'est good, c'est bien, c'est parfait. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, salut Ronan et salut tous les autres. Je sais pas qui se cache derrière le chat. Nous avons là les bots de tradition. Nous avons là aussi Alice Cedra, Christophe, Drapsnat et c'est un bot. Je sais pas, je me doute. Enfin, soit. Merci à tous d'être là, tous et toutes. Euh, je fais n'importe quoi avec le chat. Voilà. Euh, Comment allez-vous bien? Pour ma part, c'est comme d'hab, hein, je suis complètement claqué, mais alors je suis sur les rotules. Le petit a pas arrêté de me réveiller pendant la nuit. Pas parce qu'il. En fait, lui, il dort, mais il chouine, il fait des petits rêves. Alors, le problème, c'est que moi, comme j'ai un sommeil hyper léger, dès que j'entends un bruit, paf, je suis réveillé. Et comme il a toujours pas sa chambre, et qu'il dort avec nous dans le. Pas dans le lit, mais dans la même chambre, dès qu'il fait un paix, moi, je me réveille. Donc j'ai passé une nuit absolument horrible où j'ai presque pas dormi, j'ai les yeux complètement explosés et pour le coup j'ai l'œil gauche explosé, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose, j'ai eu une intrusion, je ne sais pas, et il est rouge depuis ce matin ça passe un peu, j'ai moins l'envie de me gratter sans arrêt, mais il est complètement injecté de sang. Donc voilà, ça va encore être du grand art ce soir pour ne pas déroger à la tradition. Mais bon, voilà. Je m'aperçois que j'ai laissé les crédits de la séance dernière. On n'en a plus rien à battre parce que ce n'est pas le propos. Le propos de cette séance, dernière séance, dernière petite intro juste entre nous, nom d'un éditeur. On va simplement passer en revue, comme je vous l'avais promis, une série d'éditeurs de livres dont vous êtes le héros. Pas forcément ceux auxquels on pense, qui n'en sont pas moins des gros éditeurs. Vous allez le voir, il y aura des classiques, il y aura Hachette, il y aura Larousse, vous voyez déjà dans quelle direction je vais vous emmener. Pourquoi? Bah, ça peut vous faire une découverte pour ceux qui ne les connaissent pas, sait-on jamais. C'est pas que vous ne connaissez pas Larousse, mais est-ce que vous saviez que Larousse publiait des livres dans votre héros? Ça, peut-être pas. Donc voilà, découverte potentielle. Et le petit challenge que j'avais envie de me faire, c'était on va se connecter au site de l'éditeur. En même temps, je pourrais vous montrer ici en dessous, j'ai mes petits bouquins, là je mettrai la webcam, vous la verrez en grand, la webcam numéro 2. De temps en temps, je les ferai défiler en dessous. Et donc voilà, on ira sur les sites des éditeurs et on va essayer de retrouver les collections où se cachent les livres dont vous êtes le héros dans chacun des éditeurs qu'on va aborder. Comme ça, on verra s'ils sont lisibles, si la collection est lisible, si elle est facile à trouver, si c'est complètement planqué. Voilà, on va voir à quel point ils mettent ce type de littérature en avant ou pas. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc j'ai préparé moi mes petites pages web. Euh, je vais donc vous les afficher incessamment sous peu. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on avait abordé le web dont vous êtes le héros. On avait fait une petite vidéo, pareil, avec. Voilà, on avait présenté quelques sites web. Voilà, on avait fait un peu de tout. On avait fait les encyclopédies, les sites, les éditeurs, les sites de collectionneurs. On avait été un petit peu à toutes les portes. Et il y avait quelques sites, des classiques d'ailleurs, qui ne s'affichaient pas, qui, par un mauvais concours de circonstances, avaient planté ce jour-là. Et donc, j'avais pas pu vous montrer Planète LDVLH, que vous connaissez certainement tous. Mais bon, voilà, par souci d'exhaustivité et surtout par hommage, parce que c'est un site tout de même excellent, même s'il est incomplet, il est excellent. C'est le site d'un collectionneur. Et voilà, il vaut toujours la peine d'être présenté. Euh, donc voilà, c'est une encyclopédie au même titre qu'une liste de collection, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est par catégorie de toutes sortes. On peut dire, on va aller chercher par titre, par éditeur, par voilà, les magazines, des magazines dans lesquels sont publiées des petites aventures, ne serait-ce que d'une demi-page, comme les Mickey Jeux. Ouais, si je clique sur Mickey Jeux, numéro 87, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, la couverture
du Mickey Jeu dans lequel se trouve probablement une aventure quelconque. Résumé, voilà, la pierre de lumière, etc. Je ne refais pas, voilà, je refais pas la séance de cette fois-là. Vous pouvez toujours aller la consulter donc sur le YouTube, le web dont vous êtes le héros. Mais voilà, je vous le remonte, Planète LDVELH, n'oubliez pas, ce site, c'est une référence, c'est un incontournable. Et également littéraction.fr, qui plantait aussi le même jour, qui, lui, voilà, est un site plutôt en connexion avec le forum Rendez-vous 1 et la Taverne des Aventuriers, qui fera surtout état des distributions des concours Yastromo et Petit Yaz et tout ça. Avec néanmoins quelques rubriques, voilà, découvrir la littérature interactive avec quelques articles, présentation des revues, mais qui n'a pas changé depuis l'époque où le site a été fait. Donc on a Hero, Dracoventurus, La Feuille d'Aventure. C'est des fanzines qui, aucun n'existe encore à l'heure actuelle, mais tous se sont transformés d'une façon ou d'une autre. Hero a eu l'occasion de donner quelques auteurs voilà, qui ont poursuivi leur route depuis. C'était une revue qui publiait des AVH, uniquement des aventures, sans rien, sans article, sans analyse ni rien. Il y a le Draco, c'est devenu Alcoventurus, en fusion avec Alconos, tout ça. Enfin voilà. Pas besoin de s'étendre là-dessus. Donc, allez jeter un œil. Les actualités sont plus très actuelles, je suppose. Lire et jouer, là on a des aventures qu'on peut aller jouer en ligne ou télécharger. Voilà, donc allez-y. Ça, c'est toujours à jour. Par contre, c'est en lien avec les concours Yastromo. Donc les nouvelles sont toujours là, donc ça, à aller voir. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Voilà, mais ça, à voir plutôt avec le forum Rendez-vous 1, à mon avis. Voilà. On avait aussi pas abordé, ça c'est la page web de la Bibliothèque nationale de France, rayon fantasy sur les livres dont vous êtes le héros. Voilà. Je vous la montre. On voit pas l'intitulé BNF, mais moi je le vois sur ici. Voilà. Euh, Normalement, je vais quand même réajuster la capture de page parce que c'est un peu curieux que vous ne le voyez pas. Voilà. Bon, ouais. Bon, voilà, comme ça. Voilà, comme ça vous voyez au moins un peu d'infos. BNF. Voilà, tout simplement, ça a le mérite d'exister. Voilà, allez jeter un œil. Un article par William Blanc. Voilà, les livres dont vous êtes le héros et le lecteur devient acteur. Voilà, c'est ce qu'ils appellent Focus Theme. Et c'est dans la rubrique Le jeu de rôle. Voilà. Donc, comme quoi, les classifications, hein, c'est selon. Hein. C'est à la bonne franquette. Ici, à la BNF, on va classer les livres dont vous êtes le héros. Apparemment, en tout cas, dans les rubriques d'articles publiés sur le web, c'est dans jeu de rôle. C'est une façon comme une autre, vous verrez qu'il y a d'autres façons. La collection de Vous êtes le héros, ce site-là, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler parce qu'il est tout à fait récent. Voilà, j'ai pas eu l'occasion moi-même d'aller jeter un œil. On peut s'inscrire et en fait, si j'ai bien compris, on peut aller faire état de sa collection et gérer un peu sa collection. Voilà, gérer toute votre collection. Nous avions commencé par vous proposer tous les livres de la première version V1, petit à petit, blablabla, nous inquiéterons. Ça, je ne sais pas si ça fait double emploi avec celui que vous avez montré, celui où il y a Ex Libris. Mais ça a plutôt l'air d'être personnalisable. Voilà, d'être plutôt pour sa collection à soi. Voilà, je sais pas. Il faudrait que je me connecte, que je me crée un compte et que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire ça aujourd'hui, même si j'aurais bien voulu. Voilà, un livre dont vous êtes le héros ou un livre-jeu. J'ai perdu ma pantoufle. Ça m'embête. Oui, 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 voilà, c'est ma pantoufle. Ma pantoufle. Euh, oui, ça m'embête. Oui. Contrarié. Alors, j'ai fait ma petite recherche, hein, simplement, hein, très facile, mot-clé livre dont vous êtes le héros, éditeur, ou bien livre-jeu, éditeur. J'ai tapé ces deux mots-clés-là et j'ai essayé de voir ce qui leur tournait. C'était pas spécialement évident, c'est pas spécialement simple, parce que le livre dont vous êtes le héros, forcément, c'est directement, on tombe sur les gros, ou le Wikipédia, parce que ça passe toujours avant tout le reste. Planète LDVLH, je viens de vous le montrer, puis c'est Gallimard. Logique, il y a une logique là-dedans. Planet LDVLH, c'est quoi la logique? C'est que ce site est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que les autres. Donc, il y a une logique. Et puis c'est Gallimard Jeunesse, donc Gallimard c'est encore un magasin belge, puisque moi je suis en Belgique, donc c'est normal. Et puis un revendeur qui a pignon sur rue dans le domaine du jeu de rôle, là, Black Book, édition, ok.
puis l'article qu'on avait déjà consulté ensemble, probablement parce que j'y suis allé plusieurs fois et qui me le remet, puis toujours Gallimard, puis voilà. Donc sur une première page de recherche, c'est difficile, on a le livre de Raphaël Lucas, là, puis encore une boutique, la Bibliothèque nationale de France avec l'article que je vais vous montrer, Rajo, voilà, il faut attendre, je ne sais pas, la quantième pour avoir un éditeur qui publie des livres dont vous êtes le héros, si on utilise ce nom en tout cas. En tout cas, chez Rajo, on a livre dont vous êtes le héros. C'est noté comme ça, livre dont vous êtes le héros. C'est probablement pas ce qui est écrit sur le livre en lui-même, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit pour le référencement. Et heureusement, parce que sinon, il passerait complètement inaperçu. Voilà, c'est un exemple. Rajo, on y reviendra. Et pour le reste, voilà, des boutiques. Macaca, enfin, quand même censé être plus raccord avec le dont vous êtes le héros que Rajo, tu vois. Donc bon, voilà. Puis des sites que voilà, des autres encore. C'est surtout des boutiques. Donc le commerce passe avant tout. Forcément, les éditeurs, quoique pourraient être considérés aussi comme des sites commerciaux, puisque la plupart vendent à travers leur site, mais c'est surtout des boutiques au sens strict du terme qu'on va retrouver et des articles sur lesquels j'ai déjà cliqué qui reviennent dans mes résultats de recherche. Donc, pas super concluant comme recherche. Et alors, éditeur de livres-jeux, là, on tombe sur un truc, il y a Helium Édition, qu'est-ce que c'est Voilà, je ne sais pas ce que c'est, Helium Édition, voilà, c'est un truc, je regarde, je crois que j'avais, voilà. Je pense que c'est, voilà, livre-jeu et jeu. Parce que eux, ils ont le mot livre-jeu qui est en premier dans leur présentation. Et donc, là, on va tomber sur leur catalogue de livres-jeux, mais livres-jeux au sens littérature pour enfants, au sens livre-objet, livre à toucher, tout ça, à mon avis. Donc, pas non plus le même délire. Voilà. Édition, ok. Livre-jeu, édition Milan. Ah, là, on a effectivement... Ah, Mango Édition. Là, on les a. Mango Édition. Daily Jeux, c'est sûrement une boutique, même s'il est marqué éditeur, mais à mon avis, c'est les éditeurs en catégorie dans le site de vente. Voilà. Et là, on a des éditions. Voilà. Alors, je ne vous le cache pas, le but, c'est pas de vous montrer de manière exhaustive tous les éditeurs qui font des livres de l'héros, parce que à l'heure actuelle, comme c'est vraiment revenu dans les bonnes grâces, je ne vais pas dire que c'est revenu à la mode, mais en tout cas, c'est revenu dans les bonnes grâces des éditeurs et du public. Donc, tous les éditeurs en font. Voilà, à peu de choses près, tous les éditeurs que vous connaissez, les gros éditeurs, en font. Voilà, c'est pas compliqué, et on va le voir d'ailleurs en direct. Donc, allez plutôt voir votre éditeur, l'éditeur que vous connaissez, et regardez s'il fait du livre dans votre héros. C'est ce qu'on va essayer de faire avec les éditeurs qu'on va passer en revue ici. Le russe, voilà, c'est un que j'aime assez bien, voilà. Voilà, le russe, par exemple, Mission Pompéi, c'est les docus dont tu es le héros, entre autres, il n'y a pas que ça. Hein. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on va trouver facilement où ils se trouvent dans leur catalogue les nouveautés, la petite enfance, les contes et albums, documentaires, romans, activités, jeux, héros et personnages. Ah, il y a des trucs qui titillent. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aurais été regarder héros et personnages. Je me serais dit, héros dont vous êtes le héros, il y a un truc, il y a peut-être quelque chose. Puis là, je vois, Disney, Marvel, Star Wars, Naruto. Non, ok, à mon avis, on fait fausse route, c'est pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait ça. Alors, peut-être activité et jeux. Ok, les dessins, papeterie, ou loisirs créatifs. Alors là, on est dans le loisir créatif, dans le livre à coller, colorier. Ah, on est complètement hors registre. Hein. Alors, je ne sais pas trop. Après, je sais pas où vous auriez été chercher, mais moi, j'aurais été dans roman. Parce que quelque part, ça reste une littérature narrative, ça reste une histoire racontée, donc on est potentiellement dans le roman. Premier roman, débutant. Alors là, c'est par âge. Bon, là, on peut s'amuser, on peut aller cliquer dans chacun et voir si on a quelque chose. Vie quotidienne, fantastique, fantasy. On peut aller loin, parce que s'il y a des livres dans le héros qui parlent de fantastique, on peut, voilà, et qui sont adressés aux 13 ans et plus, est-ce qu'on va tomber dessus? On ne sait pas. Je fais traîner le truc parce que, bon, j'en ai trouvé, moi, mais voilà, c'est pas évident. Alors, on a des couvertures, il n'y a plus qu'à regarder. Quoi. Il n'y a plus qu'à regarder, heureusement, il n'y en a pas 1000. Ça n'a pas l'air de présenter les livres dans le héros, donc il n'y en a pas dans ce truc-là. Par contre, j'ai vu que, vous vous souvenez, le docu dont vous êtes le héros, hein, documentaire, dès 9 ans, docu dont tu es le héros, dans documentaire, dès 9 ans, docu dont tu es le héros, et là, on a la collection, d'ailleurs, il y en a plein que j'ai pas, Mission Zeus, Mission Pyramide, etc. Voilà, là, on a la collection, en tout cas, pour ceux-là,
pour cela, mais ce ne sont pas les seuls. Hop, comme ceci, mais on en a d'autres. Chez Fleurus, voilà, Mène ton enquête, par exemple, à l'ère des dinosaures. Ça, ce n'est pas la sous-collection, le docu dont tu es le héros. C'est autre chose, c'est Mène ton enquête. Et ça se trouve où? Mène ton enquête. euh, Peut-être, il y a une page 2, peut-être qu'on peut... Ah bah non, mission Mars, donc c'est toujours un docu. Euh, on peut chercher longtemps. Après, il suffit de taper probablement probablement, si on tape dont vous êtes le héros, on va essayer, hein, on peut trouver quelque chose. Voilà, dont vous êtes le héros. Je sais pas, j'essaye. Ouais, le site de Fleurus, déjà tout à l'heure, il était un peu dur de la feuille. Il rame un peu. Donc voilà, les mène ton enquête ici. Et je pense que j'en ai encore un. Oui, encore, aussi chez Fleurus. Voilà. Mais c'est mène ton enquête, c'est les mêmes, sauf que celui-là est en couverture cartonnée. À l'ère des dinosaures. Et à l'attaque du ninja est en couverture souple. C'est pour un public plus jeune. Euh, donc voilà, donc le site de Fleurus, oui, déjà tout à l'heure il ramait, donc il rame complètement, donc je propose qu'on passe au site suivant. Mais j'imagine que au moins si on tape des mots-clés, voilà, on peut trouver, je suppose, c'est ça que je voulais vérifier. En tout cas, si on veut... Ah voilà, ça y est. Pot-au-feu, résultat pour dont vous êtes le héros. Votre recherche ne correspond à aucun produit. Ah, c'est mal barré. Ça c'est mal barré par contre. C'est très mal barré. Qu'est-ce qu'on va taper? Livre-jeu. Qu'est-ce qu'on taperait? Livre-jeu? Parce que voilà, je me mets dans la peau du gars qui collectionne les livres dans le les livres-jeux et qui cherche après. Et qui va sur le site se connecter et qui va chercher ce qu'il a envie de toi. Livre-jeu, là, on me met les mêmes que tout à l'heure. Ok. Mais rien d'autre. Voilà. Et encore, à mon avis, toute la collection, c'est peut-être uniquement ceux qui sont en stock. Il y en a peut-être ceux qui sont en rupture de stock qui sont éliminés d'office. Euh, mais si je veux trouver ces deux-ci, je n'ai pas la moindre idée d'où je dois m'orienter. Je suppose que je dois regarder par âge, voilà, dès 8 ans, mais je ne sais pas où. Est-ce que c'est dans les contes et albums, dans la petite enfance, peut-être dans la petite enfance, voilà, c'est peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, ou c'est encore plus jeune. Contes et albums ou non, roman, peut-être dans roman, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien, et c'est le foutoir, voilà. Pour moi, ça s'apparente à un foutoir. C'est dommage, parce que pour celui qui chercherait spécifiquement ce genre de livre, il ne les trouverait pas facilement. Voilà, je pense. Alors, je suis une bille en recherche de mots-clés. Je suis en même temps sur leur site à faire des recherches. Donc, on va faire tomber leur serveur ou deux. Bah oui, c'est clair parce que là, ça rame pas possible. Le site suivant, Mango Édition. Voilà, Mango Édition. Je vous en montre deux à l'écran, puis je repasse sur la page web. Non, ça c'est Mango, j'en ai qu'un en fait. Enfin, j'en ai sûrement d'autres, mais j'en ai pris qu'un avec moi. Mango Édition, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et si les Vikings avaient colonisé l'Amérique, de Valérie Cluzel. Il y a de plus en plus d'autrices quand même qui se font connaître dans le domaine. C'est très cool ça. Répète l'histoire. Voilà, c'est une uchronie. Une uchronie sur la conquête viking avec des chouettes illustrations. Voilà, c'est un peu sombre par contre, hein, c'est un peu fort sombre. Euh, et donc voilà les paragraphes avec une pastille dorée, texte très aéré et les renvois de paragraphes dans un petit paragraphe en rouge qui est bien isolé du reste. Euh, avec des entrelacs sur les côtés et des petits cabochons sympathiques en fin de certaines sections. Euh, Arrangement purement esthétique, on n'a pas essayé de surcharger. Voilà, c'est agréable. Voilà, c'est couverture cartonnée, prix honnête, franchement. Voilà, 15 € pour ça, c'est honnête. Voilà. Euh, Agréable, chouette. Et bon, pour le contenu, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Mais qu'importe, c'est pas le sujet. Je m'égare. Je vous remontre la capture web. Mango Édition, même principe. Où est-ce qu'on va trouver notre information? Est-ce que c'est dans les jeux? Est-ce que c'est certainement pas bien-être et santé? Un peu de chance, on le trouverait dans les nouveautés, même s'il est peut-être plus si nouveau que ça, je ne sais pas. Jeunesse, album, activité, livre animé, éveil. Ça pue du derche, je sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais pas là. Les jeux, escape game. Ah, escape game, livre. Ah, alors ici c'est intéressant, on a une catégorie jeu qui renvoie à une sous-catégorie livre. On a une subtilité qui mériterait d'être explorée. Je vais aller voir. Ah, nous avons quoi? L'aube, sans mes lunettes, je sais. L'avre du jeu de rôle. Livre? Livre jeu de rôle. Mon Dieu, j'arrivais pas à lire le mot livre. Livre jeu de rôle. Ok. Euh, Ah, bah le voilà.
il est là. Il est un peu pêle-mêle avec le reste. Il y a la Bible des savoirs insolites et historiques. Et puis juste à côté, on a Et si les Vikings, donc celui que je vous ai montré. Un peu avant, on a ici des énigmes de Sherlock Holmes. Est-ce qu'il est conçu comme un livre-jeu ou comme un escape book? Ça, je ne sais pas. Mais comme il y avait une rubrique escape game, je ne dirais que peut-être non. 150, et ce sont des énigmes et des casse-têtes. Voilà, c'est bien noté, c'est bien clair. Euh, et celui-là, bah, il est bien noté, donc comme les Vikings, une aventure dont vous êtes le héros. Vous voyez, on a pris l'emblématique AVH, aventure dont vous êtes le héros, plutôt que livre dont vous êtes le héros, qui est déposé chez Gallimard, on le sait. Euh, et on peut le feuilleter en ligne. Ça, c'est toujours sympa. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes curieux, à aller jeter un œil, lire un extrait. Ça vous fera une idée de la bête. Et voilà, ici, en 2 temps, en 3 mouvements, j'ai trouvé mon information. Et je vous jure que j'ai pas triché, j'ai pas essayé avant. Donc, chez Mongo, beaucoup mieux organisé, beaucoup plus limpide. Jeu, livre, ça m'a titillé, j'ai été voir, j'ai eu raison. Voilà. Le message était clair. Peut-être que dans les escape games, il y a aussi des escape books. Mais non, pour le coup, c'est clairement des escape games avec des boîtes. Voilà. Et il y a peut-être aussi des escape books un peu à la 404 édition, là, peut-être. Voilà, qu'il y a des trucs comme ça. Mais voilà. Chez eux, c'est clair, c'est limpide, c'est chouette, c'est un éditeur que j'aime bien. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben, nous voilà chez 404 éditions. Un éditeur qui se veut un peu plus spécialisé dans les littératures fantasy, science-fiction et jeux, justement. Donc, qui ont déjà publié plusieurs kits de jeux de rôle, par exemple. On va voir ce qu'on trouve. On a livres, collection. Collection, livre, collection. Collection, allez. Collection. Comics, Onboard, Follow Me, Beaux Livres, Crime Books, Escape Book. Ah, Escape Book. Fiction, guide de jeu, jeu de société, pop culture. Ok. Je vois pas de livre-jeu, de livre d'autres héros, mais par contre, je vois des escape books, donc je vais aller voir dessus. Et là, on a, bah oui, des classiques, notamment un parmi ceux que je voulais vous montrer, voilà, hein, celui de Gauthier, hein, Gauthier Welding. Euh, Donc là, on trouve les escape books, c'est lisible, c'est clair, c'est les escape books, donc ça se joue. Ceux-ci, en tout cas, ils sont un peu comme des livres dont vous êtes le héros. Ils sont pas tous de cette façon-là. Certains escape books ressemblent plus à des livres d'énigmes ou à des escape games proprement dites, et certains escape books ressemblent bien davantage à de la littérature en arborescence. C'est le cas de celui-ci, bien qu'il puisse inclure, pardon, voilà, bien qu'il puisse inclure des jeux d'enquête et des jeux d'énigmes et tout ça. Euh, je vous montre, voilà. On a ici, donc vous voyez, voilà, on a un plan avec des numéros, on a un paragraphe 27, euh, et puis ça se termine par des renvois de paragraphes en gras ici, voilà. C'est typiquement comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, mais voilà, à la fin, il y a des annexes, il y a des tableaux avec qui correspondent à des énigmes, je suppose, avec des symboles, tout ça. Donc voilà, il y a un peu plus que. Voilà, il y a des. Un peu comme dans un J.H. Brennan, dans certains J.H. Brennan, là, il y a un truc à découper, des formes, des labyrinthes, enfin, voilà. Donc, on a une espèce de genre hybride, mais euh, voilà, qu'ils ont pris le parti d'installer dans une collection à part entière. Maintenant, si je veux un livre-jeu, bah, je sais pas. Peut-être dans les coin books, il y a peut-être des. Voilà, on en avait parlé, je crois, une fois. Moi, si c'est pas Jug qui avait soufflé un truc sur les coin books. Mais voilà, ça se joue peut-être un peu de la même façon. Mais si je veux un livre-jeu ou un livre de héros comme celui que je vais vous montrer tout de suite, comme celui-là par exemple, hein, comme celui-ci, hein, qui est donc bien chez 404 éditions, hein, c'est La Croisière de l'Enfer, celui-ci d'Andy Ben, où il est, dans quelle catégorie, quelle collection il est, je n'en sais rien. Et c'est quoi sur le livre la collection? Ben, je sais pas. C'est pas écrit. Je sais pas s'il il doit nécessairement être dans une collection en particulier, j'imagine. Je ne sais pas. C'est pas écrit. Ça n'a pas l'air. Donc, je vais aller dans livre, dans leur site, plutôt que dans collection. Je vous raffiche ça à l'écran. Et là, dans livre, eh ben, j'ai des livres pêle-mêle.
un peu de tout. Minecraft. Voilà, tous les livres qui sortent pour le moment, j'imagine leur nouveauté, je sais pas, dans l'ordre de parution, je suppose. Il y a de tout, il y a même leur boîte de jeu, tout ça. Donc, je sais pas ce que la boîte de jeu fait dans les livres. Ça, c'est pêle-mêle, c'est mal foutu, ça n'a aucun sens. Je peux les classer par thématique, mais alors on retombe sur les thématiques. Alors, là, on a le schéma inverse de tout à l'heure. On a la rubrique livre qui me renvoie à une thématique jeu. Je vais aller cliquer dessus. Et là, j'ai bien peur qu'on trouve que les boîtes à jeux. Voilà, les boîtes à jeux qui sont dans les livres. Ce qui est complètement ridicule. Des livres découpables aussi, va bon. Voilà. Je ne trouve pas ce que je cherche. Catégorie. Ah, il y a des sous-catégories dans les livres. Ah, donc dans les jeux. Dans les jeux, qui est une sous-catégorie de livres, nous avons jeux et jouets, jeux de société adulte, livres-jeux, escape book. Escape book que l'on retrouvait dans les collections tout à l'heure. Mais ici, on a livre-jeu et escape book. Et qu'est-ce que je trouve en premier? Un Timescape. Ok, c'est des boîtes, encore une fois, c'est des boîtes de jeux, ce ne sont pas des livres. Des livres à colorier Pokémon. Moi, j'ai demandé livre-jeu escape book. Donc, livre-jeu, pour eux, ben voilà, un livre à colorier, c'est un livre-jeu. On est chez 404 éditions, qui est un éditeur qui se veut un peu plus spécialisé dans le domaine, mais force est de constater que leur classification est merdique. Voilà, sauf tout le respect que j'ai pour cet éditeur. Ça n'a ni queue ni tête. Voilà. On ne trouvera jamais. Voilà, on trouve même le Crime Book dedans. Voilà. Bon. Voilà. Donc si je veux trouver la croisière de l'enfer, eh ben, je peux. Voilà. Est-ce que si je tape un mot, est-ce que j'ai un endroit pour taper un mot clé? La recherche. Voilà. Si je tape dont vous êtes. Non, j'ai écrit mal. Dont vous. Non, dit Joe. Dont vous êtes le héros. Je vais y arriver. Les voleurs d'histoire, PKJ. Mais c'est pas chez 404 ça? Le guide des vins dont vous êtes le héros. Le jour où j'ai sauvé le monde. Donc là, c'est parce qu'on est sur un. C'est parce que quand je fais la recherche, je cesse d'être chez 404 éditions, puisque je suis sur un site qui s'appelle lisez.com et qui est peut-être probablement une espèce de consortium avec plusieurs éditeurs dedans. Et là, je tombe sur plusieurs choses qu'on connaît, hein, comme la carte dont vous êtes le héros. Pour le coup, le mot-clé est pertinent, la recherche est pertinente. Mais je ne suis absolument plus du tout chez 404 éditions. Je suis victime d'un site fourre-tout, d'un site bordélique. Voilà. Déjà l'URL du site, c'est génial. Quand vous voyez chez 404 éditions, vous voyez la page qu'on a ici dans le. Voilà. Donc le HTTPS et compagnie, www.lisez.com/404 éditions/24. Si vous retirez le /24, je vous jure, ça ne marche pas. C'est absolument fantastique. Bon, c'est encore du grand n'importe quoi. Ici, on restera sur notre fin, donc en ce qui concerne la classification chez 404. Ozu, j'aime beaucoup aussi. Ma boîte à héros, d'ailleurs, dans les news, ma boîte à héros. Peut-être une boîte à histoire, encore l'imaginaire, ouais, ça va être un truc comme ça. Donc, chez Ozu, est-ce qu'on va trouver facilement nos héros? Encore là, c'est les personnages héros, comme genre Pilou, tout ça. Donc là, forcément, c'est pas ça. Je jouais. Jeu de cartes, jeu de plateau, jeu d'éveil, jeu éducatif. Autre jeu, j'espère que c'est pas là-dedans. BD, roman, livre enfant. Bon, si on va dans livre enfant, qu'est-ce qu'on a? Album jeunesse. Des cherche et trouve. Cherche et trouve géant, tout ça. Autre cherche et trouve. Documentaire, thématique, bah il y a plein de thématiques. Là, on peut faire confiance au hasard. Mais bon, BD, roman, possible. Mes premières lectures, roman 8-12 ans. On tombe sur le même genre de problème qu'on avait au tout début avec Fleurus, par exemple, où on ne sait pas où on va chercher. Donc là, je suis quand même intrigué par les cherche et trouve. Et je m'étais dit, ça, je pense que j'avais été jeter un œil, mais je ne sais plus ce que j'ai trouvé. Autre cherche et trouve. Dans les autres cherche et trouve, est-ce qu'on trouve quelque chose? On trouve un escape game, en tout cas. Mais bon, on ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on a en fait chez cet éditeur-là? Au Zoo, par exemple, ben, on a, je vous le montre hein, ici, le groupe Editis, tu nous disais pour Lisez. Ah oui, Lisez, c'est le groupe Editis, c'est ça, oui. Devient le héros.
Voilà, pour les tout petits, où le choix de paragraphe se fait avec des petites images sur les côtés. Voilà, c'est des pages, des pages super épaisses, hyper cartonnées, vraiment comme les livres pour enfants, quoi, épaisseur 3 mm, quoi, contre-collé. Voilà, on a une petite histoire, hein, Hippocrate le pirate. Et puis, alors, est-ce que tu veux aller sur l'apostrophe et on a la petite image avec l'île, ou bien O, et puis on a la petite icône avec le port. Et donc, il y a pas le mot dans le renvoi de paragraphe. C'est un renvoi d'image, un renvoi d'icône. Et on peut choisir, voilà, et l'histoire se fait, on va à l'icône correspondante. Tiens, je vais aller là et je vois ce qui se passe. Et ça se lit comme une petite histoire avant d'aller se coucher, quoi. Voilà. Voilà. Faut juste espérer que ça n'excite pas trop le gosse avant de se coucher. Parce que c'est quand même interactif, n'est-ce pas? Hein, et quelle histoire n'est pas interactive, vous me direz. Euh, on a un escape game qui ressemble un peu, qui est aussi sur le modèle un peu du renvoi de paragraphes, mais avec des lettres et des chiffres. Avec une section A, une section B. Euh, on a devient le héros, qui là, pour le coup, est clairement énoncé comme plutôt dans le genre livre dont vous êtes les héros. Donc, et c'est un peu le même genre, c'est avec la série A, série B. C'est-à-dire que, si j'ai bonne mémoire, c'est parce qu'on a deux types de parcours possibles. En fait, on peut choisir de vivre l'aventure dans le courant de l'histoire classique, de façon un peu stéréotypée, un peu guidée, ou alors on peut aller à contre-courant de l'histoire. Voilà, de l'histoire, je dirais qu'un grand H, quoi. Ici, c'était le. Il y en a un sur la Révolution, je crois, où on peut soit suivre les révolutionnaires, soit aider le roi, soit sauver sa peau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une série en A, une série en B. C'est parce que c'est deux versions différentes de la même histoire, sous un point de vue différent. Donc voilà, devient le héros cette série-là, couverture semi-rigide, devient le héros en plus fin, le défi des dieux, là j'en ai plusieurs, même principe, on va dire, la série A, série B. Il y en a tout plein. Mais où se trouve-t-il sur leur site? On ne sait pas trop bien. Voilà, on ne sait pas trop bien. Devient le héros, là, l'enfant dragon, c'est pour les plus jeunes. Et pourtant, on voit Ozu roman. Ah, donc ici, quand même, sur la couverture, on a un indice. Contrairement à Escape Game, on a l'Escape Game qui est en grand, il est probablement quelque part dans leur classement. Mais Ozu roman, ben, on va aller voir dans roman si ça concorde. BD roman 8-12 ans. Et ici, est-ce que j'ai la possibilité de trier par pertinence? Non, A, Z, prix. Je vais essayer par nom. Peut-être qu'avec la lettre D, on aura tous les devient le héros qui vont s'afficher. Ouais, 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 effectivement, on en a. Devient le héros, devient le héros, devient le héros. Deux sœurs, donc ça vient après deux sœurs, devient le héros. Ça devient cohérent d'un point de vue alphabétique. Je m'y suis retrouvé, mais voilà, pour dire, gardez l'idée quand vous cherchez des livres dans votre héros sur le site des éditeurs, que ça peut se cacher simplement dans roman. N'allez pas spécialement chercher les jeux, ou l'appellation livre-jeu, parce qu'elle y sera peut-être pas. Et comme dans une bibliothèque, ça pourrait simplement se cacher dans les romans. Voilà. Euh, ok, bah là on a trouvé, hein. Quand on a trouvé, on passe au suivant. Macaca, bah oui, Macaca, je crois qu'on n'avait pas montré la fois dernière, c'est l'éditeur plus de bandes dessinées, spécialisé dans les bandes dessinées dont vous êtes le héros. Là pour le coup, bah, il n'y a que des livres dont vous êtes le héros, je pense, sauf erreur de ma part. Donc, qui sommes-nous, boutique? Alors je suppose que leur catalogue se cache dans boutique, ça c'est un peu maladroit. C'est un site direct à l'achat. Quand je clique, il ne se passe rien, donc je ne sais pas. Je vais faire un refresh de la page. Voilà. Alors, là, on a des images qui nous sautent un peu au visage. On a les derniers en date, quoi. La pierre du dragon, chaton et dragon, tout ça. Donc, voilà. La pierre du dragon qui fait beaucoup parler en ce moment, apparemment. Je l'ai pas lu, donc je ne sais pas vous dire. Mais voilà. Macaca, il n'y a que ça. Donc, et c'est un des rares, comme Alconost, qui ne fait que ça. Voilà. Je vous montre quand même, parce que Macaca, bah oui, bah, vous connaissez tous Macaca, j'ose espérer. Le tout premier que j'avais acheté il y a longtemps, donc les Chevaliers, voilà, des bandes dessinées, quoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a des illustrations comme dans une bande dessinée, avec voilà, le numéro de paragraphe de la case. Et dans la case, vous pouvez regarder, ici on a un paysage, la colline
On a le 115 qui est écrit dedans, qui se fond dans le paysage. Vous voyez peut-être pas super bien, mais il me semble qu'on le voit quand même à l'écran. Et là, sur le rocher, on a 94, c'est-à-dire qu'on peut aller, je sais pas, poser ses fesses sur le rocher peut-être, ou bien aller vers la colline en suivant le sentier, je suppose. Voilà. C'est parfois prétexte à planquer des numéros à des endroits improbables où on se dit tiens, je l'avais pas vu celui-là, et on retrouve un passage secret. Quoi, voilà. Donc sympa quoi ici, donc couverture souple ou couverture cartonnée. Voilà, je sais pas s'ils font tout en cartonné maintenant ou s'il y a un double choix avec un papier de meilleure qualité. Celui-ci voilà Sherlock Holmes plus adulte. Voilà. On saura tout. Voilà, l'image apparaît un peu plus rougeâtre sur la retransmission par rapport à ce qu'elle est en réalité, mais au moins, en tout cas, elle est éclaircie par rapport à ce qu'elle est devant moi. Moi, je la vois très sombre, vous la voyez beaucoup plus claire. C'est intéressant. Donc, voilà. Vous voilà informé sur Macaca, si vous ne le saviez pas déjà, ce dont je doute. Rose, et directement, on a le choix entre la bibliothèque rose et la bibliothèque verte, c'est explicite. On connaît tous, et le format, voilà, on pourrait se tromper, mais il est toujours marqué sur cela. C'est toi le héros. Il y a une banderole, c'est la collection. C'est toi le héros. Ou bien il y a les Cluedo aussi. Je sais plus quelle est la banderole. Mais voilà, il y a plusieurs séries typiques de livres-jeux chez cet éditeur. On va aller en collection et on va voir si on trouve ça. Ma première bibliothèque verte, bibliothèque verte, bibliothèque verte plus. Alors ici, ils classent d'abord par âge, parce que c'est leur truc, c'est leur dada. Ils font ça depuis, à mon avis, des dizaines d'années, et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, les parents, à mon avis, qui vont acheter les livres pour leurs gosses là-dedans, ce qui les intéresse en premier lieu, c'est de savoir pour quel âge. Voilà. Donc, c'est logique, ça fait partie du truc. On va aller dans Bibliothèque Rose, au milieu. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les différentes collections qu'on a dans la Bibliothèque Rose de ce niveau-là. Miraculous, Bienvenue chez les Loud, le Ranch, etc. Je ne vois pas les C'est toi le héros. Voilà. Je ne les vois pas. Je sais qu'il y a un Miraculous, C'est toi le héros. Et de fait, quand on est dans Miraculous, entre autres, en l'occurrence ici ce sont les deux premiers, on voit les C'est toi le héros. On a la banderole qui laisse aucun doute sur, comme je vais vous le montrer ici en dessous, qui laisse aucun doute, voilà. C'est toi le héros, avec une banderole saute argentée, saute dorée. Pour moi, c'était une collection. Maintenant, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est juste une mise en exergue, une apostrophe, une appel au lecteur, comme on avait vu la fois dernière, une appel au lecteur joueur. Un appel, pardon. Ça fait partie du groupe Hachette Jeunesse, et j'avais tendance à l'oublier, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas, en tout cas de manière explicite, une rubrique c'est toi le héros qui apparaît, qui saute aux yeux comme ça. Maintenant, il y a une distinction entre collection et série. Donc, est-ce qu'on n'irait pas voir série? Dans série, aventure sur mesure, bibliothèque verte, aventure sur mesure. C'est toi le héros? Je crois que c'est ça, c'est les aventures sur mesure, c'est les Cluedo, je crois. Il y en a d'autres peut-être. Là, je suis dans Aventure sur mesure, c'est toi le héros, 10-12 ans. Et il me met aucune image. C'est très bizarre. Je vais sur l'autre. Ah, ici, il met. Ah bah oui, il met de C'est toi le héros au pif. Foot, c'est toi le héros. Rugby, c'est toi le héros. Ok. Donc, c'est pas super clair parce que c'est incomplet et on s'y retrouve pas trop. Déjà, la distinction entre série et collection, d'un point de vue éditorial, oui, une collection, c'est déposé, il y a un numéro ISSN, tout ça, c'est ok. Mais une série, voilà, Loup solitaire, c'était une série, mais c'était aussi une collection puisqu'elle avait un numéro ISSN. Donc je ne sais, est-ce que, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qu'ils considèrent comme une série ou comme une collection? Je ne sais pas. Peut-être que C'est toi le héros, c'est une série pour eux. Mais encore non, une série, ça doit suivre. Donc, enfin, ça doit suivre. On doit pouvoir les aligner. Je disais or là, s'ils mettent par thème, genre Power Rangers ici, ils mettent ça dans la collection Power Rangers parce qu'il y en a d'autres, des romans entre guillemets, des récits adaptés pour enfants, voilà, de toutes sortes de choses. Donc c'est pas clair chez eux, c'est pas clair. Mais moi j'avais souvenir que j'avais quand même, si je mets C'est toi le héros dans le moteur de recherche, moi j'avais souvenir quand même qu'on trouvait, on en trouve un. Les aventures de l'étrange, C'est toi le héros, ok. Pourquoi n'en trouve-t-on pas d'autres?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre... franchement, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas clair. Je vais vous montrer une astuce. Vous allez dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche avec l'URL. Vous tapez... Vous conservez l'URL telle qu'elle est là, l'URL de base, hein, pas l'URL avec tous les sous, les tiroirs et tout ça, avec tous les slash. L'URL de base, ici www.bibliothèquerose.com. Point à la ligne. Vous mettez, avant ça, avant le HTTPS, vous écrivez site, comme un site internet, site web, site, 2 points. Voilà. Et ça doit tout coller. Ça doit tout coller, oui. Ah, vous le voyez qui s'écrit. Ça s'écrit. Vous le voyez à l'écran, ça s'écrit en dessous parce qu'il y a la barre de choix le défilement de choix qui arrive et vous le voyez. Donc, site 2.https www.bibliothèquerose.com espace. Vous mettez le mot que vous voulez chercher. Admettons, c'est toi le héros. Pour être sûr que c'est bien cette expression-là, dans cet ordre-là, que vous n'allez pas être parasité par simplement le mot héros, par exemple, vous mettez l'expression voulue entre guillemets. Okay. Et vous tapez la recherche, vous tapez Enter, retour à la ligne, hop. Et là, vous allez avoir, observez bien votre page Google, vous n'allez avoir des résultats de recherche que provenant du site web sur lequel vous avez proposé la recherche. Voilà, c'est faire une recherche sur un site web en particulier. Et là, on a des résultats qui ne concernent que cela. Voilà, on a les Schtroumpfs, aventure sur mesure. Voilà, Pokémon, aventure sur mesure. Donc là, d'une certaine façon, on tombe sur l'information qu'on cherchait de manière un peu fragmentée et on voit qu'il y a quasiment une page, une proposition de résultats de recherche pour chaque livre qui existe dans la série, dans le style c'est toi le héros. Voilà. Par exemple, Monopoly, aventure sur mesure. On va cliquer dessus, on va avoir directement Monopoly, c'est toi le héros. Voilà. C'est une autre façon de faire la recherche. Voilà, peut-être que vous le saviez, peut-être que vous connaissiez l'astuce. Mais voilà, peut-être que vous avez appris quelque chose. Nous voici maintenant chez Larousse. Voilà. Mais toujours est-il que chez Bibliothèque, c'était un peu c'était un peu le bordel aussi. Pas très clair comme possibilité de recherche. Alors, Larousse. Larousse. Larousse jeunesse, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a chez Larousse? Ben justement, on va le savoir. Trouver un livre, contenu exclusif, tout ça, sous-thème, album, documentaire, éveil, livre d'activité. Je me dis que c'est pas tellement là-dedans. Trouver un livre, dictionnaire et parascolaire, non, jeunesse et préscolaire, accueil, famille, jeu. Ok, on a jeu. Dans les jeux, on a une photo avec des jetons de poker et des cartes, donc à mon avis, on s'éloigne du sujet, mais j'ai quand même cliqué dessus. Jeu. TikTok, le jeu de défi entre potes. Tout thème, boîte à jeux, escape game, Scrabble licence, ok. On va voir escape game. Escape game, non, je veux pas m'abonner chez Larousse, alors. Escape book, ah bah dans escape game, on a aussi escape book. Comme quoi, d'un point de vue éditorial, certains éditeurs considèrent qu'un escape book, c'est forcément une sous-catégorie du genre escape game. Escape book, le mystère Oppenheimer. Ok. Bon, ça dépend. Les escape books, comme je vous ai dit, voilà, ça dépend. Il y en a qui sont en littérature à arborescence, d'autres pas. Ce sont simplement des successions de carnets d'énigmes ou quoi. Des escape games, effectivement. Donc là, voilà, c'est bien ce qu'on cherche. En tout cas, c'est bien ce qu'on a proposé, les escape games, des livres d'enquête. Donc c'est cohérent en soi. Mais est-ce qu'on a, par exemple, où est-ce qu'on va trouver le livre que je vais vous montrer ici en bas? Où est-ce qu'on va trouver Tu es le héros de la forêt ensorcelée? Chez Larousse Jeunesse. Et c'est marqué un jeu vidéo de papier. Bouquin qui pèse son poids, hein, et il est pas mal. C'est écrit très aéré, très grand. Un tout petit paragraphe, mais ridicule. Avec plus de cabochons que d'illustrations. Voilà. Univers ici avec des petites souris qui mangent du fromage, ça c'est mignon. Une fiche de personnage vierge. Un tableau avec point de vie, ok. Avec des stats, ok.
Ah non, c'est une fiche de sauvegarde. Voilà, une fiche de sauvegarde. C'est recopie ta fiche d'aventure ici. C'est original. Où est-ce qu'on va le trouver celui-là? C'est pas un escape game, visiblement. En tout cas, il y a beaucoup de. Il y a plusieurs pages dans les escape games. Donc, je vous remets la page web. Là, je suis dans les escape games toujours. Là, pour le coup, c'est vraiment une série, une collection qui s'appelle Escape Game et qui est bien lisible à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'irait pas trouver ailleurs? Je sais pas. Je vais faire la recherche directement. Je vais mettre tuer le héros. Enfin, je vais mettre dont vous êtes le héros parce que je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas déjà ce livre-là et qui n'a que ses mots-clés personnels en tête. Donc vous êtes le héros, ces mots-clés les plus standards. Voilà. Zéro résultat. Livre-jeu. Ce n'est pas très concluant. On a initiation au jeu de rôle. C'est un kit d'initiation au jeu de rôle. Ça, je l'ai, ce kit-là. On a le guide de jeu Among Us. Comme vous voyez, le simple fait qu'il y ait le mot jeu, ça parasite la recherche. Et en plus, peut-être qu'il y a le fait qu'il y a le mot livre, ça la coince. Et je sais pas, il met deux résultats qui ne correspondent pas à grand chose. Je ne sais pas. Trouver un livre, là je sèche, jeunesse et préscolaire, on va aller dans jeunesse. Album documentaire réveil, livre d'activité, c'est toujours la même histoire. Donc, je ne sais pas. Livre d'activité, on va taper en désespoir de cause. Ah, ma toute première enquête. Ça titille ça. Voyage au centre de la Terre. Ouais. Ah, on dirait presque un paragraphe ça. Un. Le message runique. Tiens, je l'ai pas celui-là, ce bouquin-là. Euh, c'est Mission. Mission Jules Verne. Mais c'est au milieu du bazar. Hein. C'est entre les mandalas et le quiz 100% chevaux. Rien à voir, quoi. Hein. C'est pas. Ils sont par ordre de parution, j'imagine. Donc on va les mettre par. Il y a date de parution et auteur. C'est pas clair. Donc là, encore une fois, on se retrouve couillonné. Et si je mets tuer le héros, parce que c'est quand même le nom explicite, le nom qui est sur la couverture. Ah, là par contre, on les trouve. Tuer le héros. Et on a celui que je vous ai montré qui est celui-ci. Tuer le héros de la forêt ensorcelée. Mais il faut avoir les bons mots-clés, la bonne association. Dont vous êtes le héros, c'est prout de caca, ça marche pas. Donc, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage, c'est pas clair encore une fois. Donc, Larousse, mauvais élève. Et je vais peut-être pas faire tous ceux que je voulais. Voilà, Playback, c'est ceux qui ont fait, je vous le montre, Rapidos, hein, c'est ceux qui ont fait les Fortnite, une aventure dont tu es le héros. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, je suis pas un fan de Fortnite, donc je n'ai pas, moi, personnellement, beaucoup d'intérêt à m'intéresser. Atier Jeunesse, encore une fois, un gros éditeur. Donc, je l'avais dit, hein, ne cherchez pas à aller voir n'importe quel éditeur. 7 chances sur 10, ils publient des livres dans le héros sous une forme ou une autre. Atier, qu'est-ce qu'on a chez Atier? Je vous montre ça. Voilà, la classe dont tu es le héros, Mission Océan, des livres plutôt éducatifs, vraiment pour tout petit, quoi, avec beaucoup d'illustrations très flashy, des petits paragraphes, des renvois pas trop compliqués. Voilà. Catalogue, qu'est-ce qu'on a? Atier. Feuilleter le catalogue. Non, je ne feuillette pas le catalogue. Maternelle, primaire, collège, bah oui, c'est éducatif. Donc là, on est plutôt par un classement pédagogique. Hein, c'est Atier, donc c'est évident. Maintenant, voilà, c'est dans quelle collection ici? Qu'est-ce qu'on a comme indication dans les pages liminaires, on n'en a pas. On n'a pas de pages liminaires, c'est fantastique. Comment lire si, c'est inclus dans la jaquette en fait. On n'a pas d'infos, on ne sait pas quelle collection c'est. On ne sait même pas si c'est une collection en particulier. Donc voilà, ça fait joli dans les magasins, mais si on veut chercher spécifiquement après, difficile de trouver. Voilà. Maintenant, si je tape comme mot-clé, si je tape dont vous êtes, j'aurais dû le copier-coller. Dont vous êtes le
Héros, je vais le copier. Voilà. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Aucun résultat ne correspond à votre recherche. Livre-jeu. Oui, livre-jeu. Ah, là, il met des trucs, mais forcément, dans un éditeur qui se veut pédagogique, bah, on n'aura forcément pas la même conception de ce qu'est un livre-jeu. Voilà. Donc vous êtes, il me semble que j'ai vu des propositions de recherche. Voilà, dont vous êtes le, il met des propositions de merde qui ne veut rien dire. Donc on laisse livre tomber. De poche, bah là c'est un peu fourre-tout. Hein. Livre de poche, bah voilà, on a tout et n'importe quoi chez livre de poche, c'est un peu comme Marabout. Un livre dont tu es le héros, voilà. Là c'est clair. Sur le livre que je vous montre en main. Ah, j'avais oublié de vous remettre la page web, je suis désolé. Euh, Bah, je suppose que ça va être tout aussi compliqué que chez les autres. Ici, on tape plutôt par mot-clé. Il y a l'air de ne pas avoir tellement de rubriques à disposition comme ça. Donc, on mise sur la recherche par mot-clé. Bah, on va écrire dont vous êtes le héros. Parce que je l'ai copié maintenant. Aucun résultat n'a été trouvé. Voilà, vous êtes témoin. Donc, c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué de trouver. Livre-jeu avec le trait d'union, peut-être. Et parfois, pour les moteurs de recherche, un trait d'union, ça peut équivaloir à un signe moins qui peut faire fonction d'exclusion de la recherche. Aucun résultat n'a été trouvé. Bon, bah, sans le trait d'union, concours jeu 1. Jeu 1, concours. Jeu concours. Non, non. Par contre, si on met les nouveaux détectives, c'est le nom de la série. Les nouveaux détectives. Aucun n'a été trouvé, c'est de la merde. Donc ça, c'est le genre de truc qui me saoule chez les... Voilà, ça me saoule. Donc, bon bah, si ça se trouve, il est sympa, hein, celui que je vous montre ici. Voilà, les nouveaux détectives Mystère au Manoir. Il y a du contenu. Des renvois de paragraphes, voilà, à la fin des paragraphes assez longs. Ça a l'air de plutôt une enquête. Il y a des petits jeux aussi, des petits labyrinthes. Voilà, donc des petites illustrations de fleurs ici. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, par contre, c'est très vide. Hein, à ce niveau-là, c'est très... Voilà. Des petits carrés avec des chiffres. Ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Des énigmes. Voilà. Bah, Rajo, on y revenait. Donc, chez Rajo, qu'est-ce qu'on trouve bah, on trouve notamment ceci. Voilà, le dernier des dragons. Super couverture, j'aime beaucoup. Moi, celle-ci en relief et tout. Brillante. Voilà, belle couverture. Paragraphe moyen, des plus longs, des moins longs. C'est lisible. Des illustrations noir et blanc. Pas terrible. Euh, Très lisible en tout cas. Maintenant, voilà, faut voir le jeu. 200 paragraphes, voilà, prix honnête aussi. Chez Rajo, sinon on trouve des trucs plus modestes, comme les mystères dont vous êtes les héros. Voilà. Moins bonne qualité de papier. Mise en page de merde. Voilà, donc plus petit budget, moitié du prix. Voilà. Une histoire avec 21 fins possibles, mettre ça comme si c'était un argument de vente absolument, absolument magnifique. Euh, c'est un peu à l'américaine, ça d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on va chercher là? Bah, on va essayer, encore une fois. Dont vous êtes le héros. Hop, aucun résultat. Voilà. Ces moteurs de recherche sont pathétiques. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pathétique. Voilà, moi, je passe pas ma vie sur le site quand je trouverai. Enfin, quand je veux me donner la peine, comme n'importe quel collectionneur, voilà, j'aurai mes méthodes comme celles que je vous ai montrées, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, pas grand-chose. Hein. Marabout. Marabout. Pour un marabout. Magnifique, ça, cet éditeur-là, Marabout. Bah, notre maison professionnelle. Livre. Ah, cuisine, famille, santé, bien-être, psychologie, jeu. Ah, jeu. Bah oui, on va aller dans jeu. Hein. Dans jeu. Ah bah voilà. Dans jeu, on est plongé dedans. Voilà. Le livre des énigmes. Les boîtes de jeu. Donc encore une fois, voilà, mélange des boîtes de jeu et des livres. Livre des énigmes, voyage dans le temps. J'imagine que peut-être, hein, peut-être pas, ou alors c'est peut-être dans roman, parce que bon, cuisine, famille.
Bien-être, je sais quoi. Allez, poche. Poche. Ah, poche. Il y a poche aussi. Poche, c'est forcément, c'est livre de poche. Donc, c'est collection. Et dans poche, nous avons les collections. Poche psy, poche éducation, poche santé, philo, blablabla, société, humour. Voilà, faudrait vraiment trouver. Alors, poche sexualité. Si ça se trouve, il y en a là-dedans. Parce que, je vous le montre, bah oui, je vous en avais présenté quelques-uns. Vous vous souvenez quand j'avais fait la spéciale livre dont vous êtes le héros érotique. Ben voilà, c'est chez Marabout. En tout cas, celui-là. Celui-ci, Marabout, j'ai jamais bien compris. C'est un peu comme Hachette. J'ai jamais bien compris qui édite, qui diffuse, qui imprime, qui fait quoi. Enfin voilà, il est marqué Hachette livre entre parenthèses Marabout. Je, je sais pas, je sais plus. Ici, il est marqué Marabout sur la couverture. Voilà, oui, c'est bien. Devenez le héros gay de ce livre. C'est bien ça. Échappez-vous de Fire Island. Bon, c'est. J'avais lu quelques extraits, c'était pas si déplaisant à lire d'un point de vue strictement textuel, genre c'était pas une horreur sans nom. Mais bon, voilà, je ne sais pas où trouver ça sur le site, donc on va zapper. Gameflow. Gameflow, si vous ne les connaissiez pas déjà, il me reste que cet éditeur-là et un dernier. Si vous ne connaissez pas déjà Gameflow, je vous montre parce que c'est ça qui vaut le plus la peine. C'est de grands ouvrages, ouais, je le mets à l'horizontale pour que vous voyez bien en entier. Voilà, des ouvrages vraiment pour les tout petits aussi, avec un système de pages plastifiées. Voilà, avec des roulettes sur le côté, en haut à gauche, enfin, aux quatre coins du livre déployé. Et vous avez des petits symboles et on peut faire tourner, pivoter. C'est les objets dont dispose le héros, ou bien alors ses pénalités, ou ses bénéfices qu'il a accumulés au fur et à mesure de l'aventure. Et en fait, le livre, les premières pages de présentation sont, comme d'habitude, des pages entières. Et puis après, les choix, en fait, c'est une autre façon, et ça, c'est très original. C'est les seuls qui font ça de mémoire. Plutôt que d'avoir des renvois de paragraphes ou des renvois de symboles, d'icônes, comme je vous avais montré tout à l'heure chez Ozu, eh ben, on a des languettes qui sont séparées, un peu comme les poèmes, comme les vers du sonnet, des sonnets de Raymond Queneau, là, hein, 100 000 milliards de poèmes. Euh, on a des languettes, et alors en fonction de ce qu'on veut choisir, la question se trouve là, voilà, est-ce qu'on veut aller voilà, voir les feuilles, questionner le sage herboriste, ou bien demander quelque chose aux voyageurs, et ben on tourne la languette. Voilà, uniquement la languette, et on a la suite de l'histoire. On n'a pas de renvoi. On a juste à choisir quelle languette on veut tourner sur ce qu'on veut. Voilà. Et quand on arrive au bout, alors, quoique, si, il y a des renvois, si. Il y a peut-être, attendez, je ne dis pas de bêtises. Si, il y a quand même des renvois, pardon, je rectifie. Au-delà de la languette, il y a un renvoi. Si oui, tourne une page. Si tu préfères aller voir les autres, tourne deux pages. En fait, c'est pas vraiment un renvoi, on te dit combien de pages tu dois tourner. Donc ici, voilà, tu tournes une, deux pages. Voilà. Tourne la page. Et en fait, si, quand on a exploré tout le truc, ben, on tourne la grande page. Et là, toutes les languettes viennent d'un coup. Et on passe à un autre chapitre de l'histoire. Voilà. C'est très amusant à faire avec les enfants. Comme, pas comme première lecture, mais comme. Première lecture, peut-être pas tout bas âge, mais à partir de, je sais pas, de 5 6 ans, ça peut devenir chouette de lire ça. Voilà. Hop. Et enfin, donc Gameflow, je vous remets chez Gameflow, ben, on a pas mal de trucs sur le site web. Est-ce qu'on. Voilà, des livres-jeux, des jeux de société. Voilà, le premier qui va nous mettre explicitement dans une espèce d'édito, là qu'on a directement qui nous saute aux yeux, des livres-jeux et des jeux de société. Voilà, le mot livre-jeu est lâché. Qu'est-ce qui cache ici? On ne sait pas. On a des jeux, des serious games dans les rubriques, on ne sait pas. Donc, on a ma première aventure, bah, c'est ce que je viens de vous montrer. Mon puzzle l'aventure, c'est ça, je ne l'ai pas celui-là. Donc, sur nos jeux, bah ouais, c'est ça. Mon puzzle, la bibliothèque, bah, ils ont un petit catalogue, à mon avis, donc ils sont trop spécialisés. C'est un peu comme Macaca. Donc, ils vont pas prendre la peine de faire des pieds et des mains pour des collections, etc. Ils ont surtout un catalogue précis et donc ils l'affichent sans trop de complexité, donc comme Macaca. Voilà. Édition Amatera. Découverte récente, entre guillemets, il y a quelques temps, mais bon. Également pour les plus jeunes. Là, pour le coup, bah, voilà, c'est vraiment un classement de littérature jeunesse bas âge.
album, je sais pas moi, livre documentaire, voilà. C'est forcément pas dans les albums, hein, mais livre animé, roman, je sais pas, jeu et activité, je sais pas, roman. Roman, c'est peut-être pour le coup des vrais romans ici. Jeu et activité, peut-être. Peut-être, hein, je dis bien. Ah, voilà, voilà, jeu et activité, effectivement. Oyez, oyez, petit chevalier, ça, c'en est un. C'est un livre-jeu, c'est un livre dont vous êtes le héros. Voilà. Donc là c'est là-dedans, mais c'est au milieu des autres types de livres-jeux. Voilà, c'est au milieu. Et si c'était toi, Jack, au Raiko Magique, effectivement, on est un peu dans le même genre aussi, ok. Voilà. Mais il y a aussi un cahier d'activité, par exemple. Donc là, c'est fourre-tout. Pour un spécialiste du livre-jeu, c'est fourre-tout. Mais au moins, ça permet peut-être à des personnes qui ne connaissent pas de tomber dessus et se dire ah tiens, c'est original, je vais peut-être voir ce que c'est. Voilà, c'est un parti pris et ça, c'est l'éditeur qui décide. Les éditeurs ne pensent pas à leur site web pour les collectionneurs, forcément. Bah voilà, je vous le montre et ce sera le dernier. Je vous le montre à l'écran. Voilà, ici c'est Cap sur le trésor de Z la Terreur. Il y en a d'autres. Et là, bah, même principe que celui de chez Ozu, c'est des grandes pages. Je ne peux pas vous les montrer tout en grand. Je peux vous montrer la taille du livre par rapport à. Voilà. C'est quand même grand. Voilà. Un peu plus grand qu'A4. Et vous avez sur le côté à droite bah, voilà, les icônes qui sont en noir et blanc. Et les illustrations, elles, par contre, du livre sont en couleur. Un petit texte sympa, une petite histoire avec des dessins un peu spéciaux. Et alors à la fin, bah voilà, là on a l'icône et le texte, donc c'est niveau avancé par rapport à celui de tout à l'heure. On a l'icône plus le texte qui nous dit ce qui se passe quand on va à cet endroit-là. Euh, et là, c'est à la troisième personne. Voilà. On ne dit pas vous, on ne dit pas tu, on dit Marie. Marie a peur de la tempête, elle ne veut pas partir tout de suite. Voilà. Donc très sympa, quoi, très chouette. Donc ici, voilà, choisis la suite de l'aventure. Livre-jeu, c'est écrit livre-jeu. Voilà. Ce n'est pas écrit livre-jeu sur le cahier d'activité, par exemple. C'est écrit cahier, quoi. Mon cahier, voilà, c'est. Donc il y a que ceci où il est marqué livre comme ça. Il y a de l'ambiguïté, quoi. C'est écrit livre-jeu sur la couverture, mais dans le site web, on ne va pas trouver livre-jeu, une collection spéciale avec que ça. Mais ils savent quand même que c'est un livre-jeu et que dans le milieu, on doit appeler ça comme ça. J'imagine. Alors ils l'ont mis sur la couverture. Voilà, ils essaient de contenter peut-être un peu tout le monde. C'est une hypothèse. Bah voilà, je pense qu'on a terminé. Il reste quoi? Ah oui, il avait resté Hachette. Bah oui, Hachette, je ne vais pas vous faire l'injure. Hachette, j'avais pris celui-là. Voilà, un jeu dangereux, Secret Palace. Hein. Je me demandais où il était, mais il était à la fin. Hachette, bah, j'imagine que ça va être comme les autres. J'ai pas envie de refaire l'expérience. On a compris où on veut en venir. Pour le fun, on va faire le copier-coller de dont vous êtes le héros. On va voir si ça donne quelque chose. Ah, bah là, on a les trucs. Là, on a les trucs dont vous êtes le héros. En plus, depuis le début, j'ai écrit dont vous êtes me héros. Mais ça, normalement, ce genre de truc ne doit pas perturber la recherche. D'ailleurs, la preuve ici, ça donne des résultats. Le film dont vous êtes le héros. Les mystères dont vous êtes le héros. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, chez Hachette Livre, par contre, on va trouver. Ça, de cette façon-là, le moteur de recherche répond aux mots-clés dont vous êtes le héros. Ok. Voilà, c'est terminé pour cette dernière séance. Cette dernière petite intro juste entre nous. Voilà, j'avais fait ça parce que ça me restait dans la tête et que je m'étais dit que je le ferais. Et voilà, et j'aime pas rester en gardant des trucs dans les tiroirs. J'ai fait tout ce que je voulais sur ce format. Pas exactement tout, mais tout ce qui était possible, raisonnable de faire, je l'ai fait. J'ai pas de regret à arrêter cette émission. Si ce n'est celui de ne plus pouvoir partager ça avec vous. Je suis déçu que tout le monde n'ait pas spécialement été là pour cette dernière séance, mais bon voilà, ils se contenteront du replay et tant pis. Voilà, c'était quand même un plaisir pour moi de faire cette dernière. On va passer à un petit générique et se retrouver avec la séance de jeu de rôle, la dernière également. Et voilà, j'espère que malgré tout, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère que peut-être la vidéo archivée pourra servir à certains à faire des découvertes. Et sur ce, bah, je vous dis plus à la prochaine. Je vous dis adieu. À tout de suite pour ceux qui restent pour la séance de jeu de rôle. Et pour le reste, ben, portez-vous bien et continuez à entretenir et à diffuser l'amour du livre dont vous êtes le héros.